Alors, mes chers amis taureaux, bonjour, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de mars 2023. On fait un tirage global pour voir là où vous en êtes et quel est le message des tarots pour vous pour ce mois, mais on approfondira ici le domaine professionnel, ici le domaine matériel et financier, ici le domaine sentimental. On demandera un message supplémentaire au 77 d'Aliaské et on finira avec un petit message conseil. Alors, on commence ce tirage tout de suite en regardant là où vous en êtes et nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle ici de quelque chose de nouveau. Vous venez d'y penser, vous êtes en train de commencer à construire quelque chose. En tout cas, vous êtes dans la pensée d'un projet enthousiasmant. En fait, le valet de bâton, c'est ça. On commence à réfléchir, on a un nouvel enthousiasme, on a quelque chose qui est en train de se manifester. Et on est en train de réfléchir à comment mettre les choses en place. On n'est pas encore avec le cavalier, donc on n'est pas encore dans l'action, mais en tout cas, on est à l'écoute ici de la petite étincelle qui vibre à l'intérieur de soi. Là où vous allez au cours du mois, le monde. Le monde nous parle d'un succès, d'une victoire, nous parle d'achever une situation, d'en terminer avec un karma ou de clôturer quelque chose du passé et de créer le monde qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie. Donc on nous parle ici d'avoir la maîtrise, on nous parle d'aller de l'avant, on nous parle de succès, on nous parle de chance. Et on nous parle de boucler une boucle, de sortir de quelque chose que vous vouliez terminer pour pouvoir commencer autre chose en fait. Et vous êtes déjà aujourd'hui en train de penser à ce que vous allez commencer au cours du mois. Ici, dans vos avantages, on nous parle de sécurité financière. Donc si vous avez un nouveau projet qui est important, ici sachez que ce qui va vous sécuriser, justement, c'est la sécurité financière. Ici, alors regardez comment ça vous parle, c'est un tirage général, donc ça parlera différemment à chacun d'entre vous, mais ici, ce valet de denier peut aussi représenter un chef d'entreprise, peut représenter quelqu'un qui sait compter, ça peut représenter un comptable, mais aussi un banquier. Donc si vous attendez pour avoir un prêt ou pour quelque chose, voilà, dans vos avantages, vous avez une forme de sécurité ici, où vous avez un personnage qui peut être aidant, en fait. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Ici, dans vos obstacles, on a l'idée, comme je vous disais, je ressentais vraiment la réflexion ici. Ici, vos obstacles, c'est attention, pas trop de réflexion non plus. Vos obstacles, c'est que là, ici, il y a trop d'anticipation. Il y a trop d'anticipation, vous allez trop loin dans vos pensées. Alors, soit ça n'est plus en cohérence avec vos projets, soit simplement vous êtes en train de vous créer des angoisses et des peurs inutilement. Hein, on va regarder, on va approfondir. Ouais. Ici, le 6 nous parle justement de quitter une situation. Donc de trancher ici avec un passé, de quitter une situation qui ne nous convient plus, de sortir d'une situation qui est toxique, où on ne se sent pas bien. C'est une carte de transition. On veut aller de l'avant, on veut transformer certaines choses dans sa vie, on veut transformer une situation en particulier. Ça peut être un appartement qui ne vous convient plus et vous voulez en changer, ça peut être un travail pareil, que vous souhaitez changer ou en tout cas modifier votre façon de travailler ou votre façon d'être à l'intérieur de votre entreprise. Quoi qu'il en soit, ici on nous parle d'être dans une période de transition en cette fin de mois pour vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus et aller vers quelque chose de meilleur. Et ici, dans les surprises, c'est que les choses pourraient aller beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Parce qu'ici, le chariot nous parle à nouveau de succès, de victoire. Donc là, on a vraiment quelque chose qui vous arrive par surprise, un succès inattendu, un bonus en fait, un cadeau de la vie inattendu, et surtout le fait de mettre en mouvement les choses peut-être plus rapidement. Là, vous êtes beaucoup focalisé sur les pensées, sur l'anticipation, sur qu'est-ce que je dois faire dans telle et telle circonstance ou sur tel et tel projet. Ici, on vous dit que ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Vous savez ce qu'on dit quand le chemin est juste, toutes les portes sont ouvertes. Alors, on va recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. Ouais, là où vous en êtes, c'est sûr que en fait, le cavalier de denier, c'est un cavalier qui est très lent. Il n'est pas dans un mouvement rapide. Donc, on reste au début du mois sur une idée de réflexion, d'enthousiasme.
oui, mais de réflexion et un peu d'inaction ou d'action très lente. Parce que le cavalier de bâton, le cavalier de denier, il fait des progrès lents mais réguliers. Il s'assure la pérennité des choses. Il s'assure le fait de pouvoir avancer tranquillement, un pas après l'autre, tout en étant sécure sur le plan matériel et financier principalement. Donc il se sent bien, il pose les choses comme il faut dans sa vie, mais il avance tranquillement. Donc au début du mois, on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur j'ai cette étincelle, j'ai cette idée, j'ai quelque chose qui me pousse. Hein. On a quand même l'as de denier ici, en dos de deck. Hein. Il y a un bonus, il y a une opportunité ici. Hein. Mais j'y vais tranquille parce que je veux être sûre de ce que je fais. Donc là où vous allez, magnifique. Vous aurez toutes les compréhensions, les révélations nécessaires au bon moment. Ici, avec le monde, on clôture quelque chose du passé pour aller de l'avant, où on se crée le monde qu'on veut voir apparaître dans nos vies. Et ici, avec l'as de bâton, il y a vraiment des messages magnifiques, des belles intuitions, des belles révélations. On est guidé ici, on est guidé, je dirais même qu'avec le monde ici, on est protégé, on est guidé dans ses projets. Vous faites les bons choix, vous avez la bonne réflexion. Et en effet, puisqu'ici, la grande prêtresse nous parle un peu à l'idée du magicien, hein, c'est la suite, elle nous parle de manifester simplement justement par la pensée ce qu'on veut voir apparaître. Alors, soit vous avez vraiment quelqu'un qui vous aide ici, il y a l'idée de découverte hein, avec la grande prêtresse. Donc, soit vous comprenez que vous pouvez avoir de l'aide par rapport à quelqu'un sur le plan administratif, comme je vous disais tout à l'heure, banque ou autre, ou quelque chose de ce type-là. Soit il y a vraiment une compréhension ici. Écoutez, c'est fou ce que je vais vous dire. Je pense qu'il y a peut-être une compréhension ici pour certains d'entre vous que vous pourriez devenir chef d'entreprise ou autre, ou que vous pourriez évoluer. J'ai vraiment ça. J'ai vraiment l'idée de, pour certains d'entre vous, de je vais créer mon entreprise, je vais créer... En tout cas, on parle d'un projet important qui va vous stabiliser et vous sécuriser. Et vous pouvez le faire parce que vous êtes sécure là pour le moment sur ce plan matériel et financier. Il y a vraiment envie de construire son monde et d'avoir les révélations et la guidance pour. C'est comme si le destin vous pousse en fait. Et vous voulez y aller tranquille et le destin va vous pousser. Bon, ça doit être juste un petit cauchemar parce que j'ai eu un petit cri d'une seconde à peine. Alors, voilà, on reprend. Petite coupure bébé, hein, désolé. Donc ouais, ici dans vos obstacles, il y a vraiment l'idée d'anticiper et de prévoir une destruction absolument horrible en fait, vraiment dans votre tête. Comme je vous disais, vous allez peut-être trop loin dans vos pensées, ou c'est peut-être le fait de transformer certaines choses ou certaines situations qui vous fait peur ou qui vous troublent. Quoi qu'il en soit, ici cette tour, elle n'est pas vraiment à sa place en fait. Hein. Moi, j'ai pas l'impression. Alors oui, il y a des révélations, il y a des compréhensions. Certaines pourraient être plus difficiles à accepter que d'autres. C'est sûr que le changement fait peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de grand ici pour vous. Ami Taureau, on parle d'un grand projet, on parle d'un grand changement. Et du coup, je peux comprendre que c'est effrayant. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit avec le 9 de bâton que vous avez la force nécessaire pour y arriver, que de toute façon, c'est plus fort que vous. Ce qui est en train de se passer ici, c'est en vous. C'est comme si quelque chose à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre âme, vous pousse à aller de l'avant. Vous pousse à aller de l'avant et que personne ne pourra vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, vous serez même surpris de votre réaction à ne pas vous laisser arrêter en fait dans votre lancée. Peut-être que vous aurez les conseils d'amis ou de proches qui vous diront que ce que vous êtes en train de faire n'est pas une bonne idée. Mais si en fait c'est ce qui vibre dans votre âme, vous savez que c'est juste, vous savez que c'est pour votre plus grand bien et vous allez avoir envie d'avancer, d'aller de l'avant.
moi, avec le monde hélas d'épée, là, il y a vraiment l'idée de comprendre tellement de choses, d'avancer sur tellement de choses et d'aller de l'avant. Ici, on persévère, on utilise tous ses atouts, tous ses avantages pour aller de l'avant. Ouais, il y a vraiment l'idée sur le début de mois d'avoir l'idée, au cours du mois d'être dans l'avancement, de ne pas vous laisser influencer par rien ni personne, et en fin de mois d'avoir commencé la transition et d'aller de l'avant en fait. Ce 9 de bâton nous parle de persévérer, de continuer à avancer, d'utiliser les expériences du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, d'aller de l'avant. Alors, on va voir un petit peu ici sur le plan professionnel. On nous parle de modération ici. On nous parle de modération au niveau émotionnel. À mon avis, pour certains, peut-être, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'il y en a ici qui comprennent, qui valent plus que ce qu'ils ont dans le domaine professionnel. Ça veut, pour certains d'entre vous, c'est ok, je pourrais devenir chef d'entreprise, je vais peut-être créer mon truc, me mettre à mon compte. Pour d'autres, c'est non, maintenant on va faire des modifications parce que je vaux mieux que ce que j'ai. C'est un petit peu ce que je ressentais ici. Et clairement, ici, avec cette grande douleur et cette grande tristesse sur le plan professionnel, avec l'idée de la modération quand même ici, donc on va nous parler plutôt d'une déception, mais il y a quand même une grosse déception sur le plan professionnel. Soit vous êtes soutenu par vos collègues, soit c'est vos collègues qui vous ont déçu, en fait, tout simplement. Il peut y avoir l'idée de 3, voire 4 personnes qui vous déçoivent, et il y a l'idée ici de vouloir rétablir un équilibre. Alors sachez que c'est la carte la plus forte puisque c'est une arcane majeure, donc vous allez réussir à rétablir cet équilibre. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une grosse déception ici, il y a quand même un bilan ici sur le plan professionnel, et même si vous terminez le mois ici avec la fête, le bonheur et la réussite de ce que vous souhaitez, ça se trouve c'est peut-être simplement la tristesse ou la nostalgie parce que vous êtes en train de tout changer, tout transformer, vous quittez peut-être un job pour aller vers quelque chose de mieux pourtant, mais peut-être que voilà, changer de monde, changer d'environnement, changer de collègue, c'est quelque chose qui voilà vous touche en fait, vous fait un petit pincement au cœur, ça c'est possible aussi, d'où l'idée ici que dans les obstacles, le fait d'aller de l'avant et de démolir le passé pour aller de l'avant peut être justement un obstacle pour vous. Ici, sur le plan financier. Alors, sur le plan financier, on pourrait avoir un contrat ici qui n'est pas très avantageux. On pourrait avoir un accord, un contrat qui n'est pas très avantageux. On pourrait décider ici de prendre des risques financiers, ou de faire un crédit, ou de signer quelque chose qui vous amène une perte d'argent et en même temps qui vous amène énormément de bonheur. Parce que le 10 de coupe ici nous parle d'un bonheur familial, bonheur d'être ensemble, bonheur dans le foyer en fait, joie, bonheur, partage, affection dans le foyer. Et ici, on nous parle d'une perte d'argent par rapport à une signature. Alors c'est sûr que si vous venez d'acheter un appartement, une voiture ou une maison, c'est clair. C'est clair que vous signez un document, ça vous rend heureux, mais quoi qu'il en soit, vous vous engagez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être sur 5 ans, à verser des fonds. Donc forcément, il y a l'idée ici d'un investissement qui est certes une diminution de votre capital financier, mais une amélioration de votre plan familial. En gros, c'est le message. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour certains, il y a peut-être une difficulté ici financière et de l'aide de votre entourage pour remonter, aller de l'avant. Il peut y avoir un petit coup de pouce, on le voyait ici avec l'as de denier. Moi, comme j'ai vraiment l'idée d'une construction de quelque chose que vous posez ici dans la matière, il peut y avoir un prêt, un achat, chose comme ça. Regardez comment ça vous parle. Et sur le plan sentimental, waouh. Alors, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, il est possible que là, il y ait
ce soit un mois un peu compliqué, hein, un mois avec beaucoup d'émotionnel, vous vous sentez pas entendu, pas écouté, pas à votre place, vous vous sentez peut-être même un peu trahi par l'autre, abandonné par l'autre. On nous parle d'une transformation ici assez profonde, assez violente, parce qu'avec la lune, on ne voit pas les choses clairement. Alors, pour certains d'entre vous, il y a l'idée de ne pas avoir vu venir certaines choses, certaines paroles, certains actes, et de le prendre un petit peu en pleine face. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée de transformer justement un aspect émotionnel où vous vous sentiez un peu mis à l'écart et tout ça. Alors soit par la communication, soit par des nouveaux projets, quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée ici de transformer les choses. Si vous êtes célibataire, ici, on va nous parler de faire un bilan, d'aller voir ce qu'on n'a pas vu, d'aller chercher ce qu'on peut trouver en positif et de faire un bilan des blessures passées pour pouvoir les guérir et aller de l'avant. On ne nous parle pas ici de rencontre, amis célibataires, désolé hein, si c'est ce que vous espériez, on nous parle plutôt ici de faire le deuil d'une situation. Et cela pour tous, que vous soyez en couple célibataire ou que ça vous parle ici, d'une amitié, d'une relation familiale, on nous parle de faire le deuil, peut-être le deuil d'une maman, peut-être que certains d'entre vous ont perdu une maman, ou quelqu'un de féminin en fait ici, de maternel, ça pouvait être un papa qui était très maternel, hein, et donc il y a l'idée de faire le deuil et de se sentir un peu trahi par la vie, hein, vous savez, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on a perdu quelqu'un. Donc ici, je vous dirais sentimentalement, amis taureaux, c'est pas le top sur ce mois. J'espère que certains d'entre vous ne seront pas touchés par ces cartes et que donc auront des choses, mais ouais, on est sur faire le deuil peut-être d'un passé, d'une situation. Ça se trouve, ça ne touche pas quelqu'un de votre entourage, simplement vous avec vous-même. Il y a vraiment l'idée d'un bilan constructif, parce que la mort est très constructive. C'est vraiment une transformation interne, profonde, où on n'a pas peur d'aller se regarder en face, ici avec la lune, d'aller regarder ce qui va pas, et on décide d'aller de l'avant quand même. On décide d'aller de l'avant. On va demander un petit message complémentaire ou supplémentaire ici au 77. Nous avons, d'autant plus que je tiens à préciser quand même que quand j'ai mélangé les cartes au tout début là, nous avons la carte de l'étoile qui est tombée. Donc la carte de l'étoile, c'est un vœu qui se réalise, c'est une issue. C'est une issue à un souhait, c'est vraiment l'idée qu'il faut garder espoir parce qu'il y a quelque chose de beau qui va naître de la noirceur. En fait, c'est ça l'étoile. Et elle est tombée, elle est vraiment. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais, je la garde. Puis je me suis dit si elle ressort, sinon je l'annoncerai. Mais là de voir ça. En fait, si on a perdu un proche, le fait que l'étoile soit sortie, c'était vraiment comme un clin d'œil de la personne pour vous dire tout va bien et je suis là pour toi si jamais tu as besoin. En gros. Hein. S'il s'agit d'autre chose ici pour d'autres personnes, bah, sur le plan sentimental, parce qu'ici je vois qu'il peut y avoir des blocages, des disputes, une forme d'addiction peut-être, c'est pas lien toxique que je veux dire, c'est pas ça, c'est dépendance affective, une forme de dépendance affective ici par rapport à certaines personnes. Ouais, puis il y a l'idée ici aussi, sur cette deuxième ligne, de vouloir se construire un petit peu, de vouloir se construire peut-être un peu égoïstement, mais je pense que vous avez raison, sur le plan financier. Il y a envie de solidifier certaines choses, de se sentir en sécurité, c'est ce qu'on voit un peu ici dans cette construction. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous, parce que je vois qu'il y a quelque chose de beau, qu'il y a quelque chose de grand, qu'il y a des grands projets, qu'il faut démolir le passé pour y aller, mais que voilà. Donc, dans quel domaine? Dites-moi, c'est toujours intéressant. Ici, on voit qu'il y a vraiment l'idée aussi d'avoir un nouveau souffle, de prendre soin de soi. Alors, soit d'avoir envie de se concrétiser, de se solidifier sur le plan matériel et financier, soit simplement de prendre soin de soi, de sa santé, de son énergie,
Parce que ça a été lourd justement là de devoir relever les défis, des défis auxquels vous avez beaucoup pensé, où il y avait peut-être des liens ici qui n'étaient pas sains, de culpabilité, de dépendance affective qu'il a fallu trancher, hein, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et là il y a vraiment l'idée, on nous parle d'évolution, on nous parle d'aller chercher la meilleure version de vous-même et de l'afficher en fait, et de ne pas avoir peur à faire un bilan, même sur le plan héréditaire en fait. Vous savez, j'ai perdu mes mots, mais truc familial là. Ben voilà, les liens familiaux, ce dont on hérite. Il y a vraiment l'idée de ne pas avoir peur justement d'aller profondément à la cause en fait, et de voir de quoi on a hérité, et d'aller de l'avant et de transformer les blessures en positif ici. De ne pas avoir peur de prendre un temps de pause pour trouver sa lumière. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, rien ni personne ne peut vous arrêter, que vous avez une nouvelle force, une nouvelle énergie, une nouvelle envie d'aller de l'avant. Il y a besoin de calme pour réfléchir aux choses. Certes, c'est ce qu'on voyait ici au tout début du mois. Mais de toute façon, comme je vous disais, ici, c'est plus fort que vous. Ça fait partie de vous. Donc, vous allez, je sais pas quel est ce projet ici, mais vous allez le mettre en place. Vous allez le mettre en place, c'est plus fort que vous, c'est addictif en fait. C'est addictif parce que c'est votre âme qui vous parle ici. On va dans vos racines profondes. C'est votre âme qui vous parle. On va clôturer ce tirage avec un petit message conseil de l'oracle des animaux de pouvoir. Donc ici pour les taureaux, pour le mois de mars 2023, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Petit conseil, pour vivre au mieux ce mois, nous avons la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. C'est exactement ça, c'est ce qu'on voit. Il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de grand. Il y a comme une histoire de sacrifice peut-être à faire pour avancer dans certains cas. Et on vous demande de lâcher prise et de faire confiance à la vie parce que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est votre âme qui vous guide là. Donc vous êtes protégés, lâchez prise et allez vers ces nouveaux horizons. Je suis sûre qu'ils sont magnifiques. Et n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour guérir ou pour faire le deuil d'une situation, pour mettre de la lumière sur une situation qui a été inconfortable ici, au niveau du cœur. Je vous souhaite, amis taureaux, un très beau mois de mars. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.